Putain, ça me stresse déjà. T'as commencé. Oh putain, Ça y est, bah, tu me connais, moi frérot, je commence toujours. Damien, comment vas-tu frérot? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Oui, merci de me ramener ta nouvelle voiture. C'est la première de la chaîne. Et je pense que ça va intéresser nos spectateurs. Possible. Possiblement. Donc c'est le T-Roc Yes. en R. Exact. Avec le bleu R Volkswagen. Ouais, le bleu Lapis. Le bleu quoi? Lapis. Vas-y, j'ai la piste. Ouais, non mais... Ok. Alors c'est la première fois que je le vois. Ça me fait vachement penser à la Golf R. Exact, c'est la même chose. Ils sont restés dans l'univers compact, petit et agressif. Il a une très grosse calandre d'ailleurs. Mais avant tout frérot, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ça? C'est quoi, c'est tout con genre. Non, dis-moi. En gros, tu sais, je l'ai vu sur la centrale, tu vois. Après, je suis allé le voir en vrai. Et au final, j'ai kiffé d'un coup. Et j'ai dit, bah c'est bon, je le prends. Et voilà, c'est tout pour moi. T'es un malade, Damien. Moi, genre. Combien Ouais, il a une belle bouille hein, quand même. Il est bien. J'ai vu la ouais, spec et tout et j'ai kiffé. C'est vrai qu'il est posé. Combien t'as payé ça, Loulou? C'est cher. Ok, ok. 60. Merde. Enfin, maintenant c'est 60, mais en gros, j'ai eu un petit prix. Mais D'accord. parce qu'il était très gentil. Et vu que c'était un VD, en gros, je l'ai eu moins cher. Mais maintenant, en gros, avec le malus carte grise, c'est 65 à peu près. Ok. Donc c'est un vrai billet. C'est un gros billet, ouais. C'est un beau billet. Après, bon, t'as les specs un peu à me donner, les chevaux, les compagnies? Ouais, en gros, c'est le 2 litres de la Golf R, 300 chevaux comme la Golf R. Moi, j'ai la ligne Accra en option. Ok. Ça coûte une tonne, mais bon. Ouais, Accra, c'est cher. Ça t'enlève 7 kilos. Donc en gros, il est un peu moins lourd. Au lieu de faire une tonne 575, il fait une tonne 5. D'accord. 300 chevaux, 4 sur une tonne mètre de couple. Ça marche bien. Ouais. Ça pète bien. Ok. Il y a un pop d'origine? Ouais, il y a un vrai pop d'origine. Okay. Et ouais, franchement, c'est mignon, j'aime bien. Ça me change de la 500, tu vois. Oui, parce qu'on le rappelle, les amis, hein, si vous n'avez pas suivi Damien, qui est un ami, en plus d'être un fidèle présentateur de voitures sur la chaîne, bah, en gros, tu as switché une Abarth 500 qui était très jolie d'ailleurs. La verte cab, la verte que je kiffais, mais tu as eu malheureusement beaucoup de problèmes. Ouais, grave. Ouais, trop de problèmes de boîte, ça m'a saoulé. Donc en gros, j'ai dit, vas-y, Volkswagen, check, c'est fiable. Ouais. À la base, je voulais prendre une Golf R, mais il y en a tellement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que là, au moins, bon, tu t'es démarqué. C'est vrai que. Pour revenir 2 minutes hein, sur la 500 Abarth de Damien, très belle spécification, vert pomme. Il est logique qu'un jour j'en aurai une comme ça en cab, exactement la même que celle qu'il avait, sauf en boîte méca. Parce que moi j'ai eu la chance, alors vraiment ça a été une chance, je sais pas comment je suis passé à travers, mais je pourrais jamais entre guillemets tracher les boîtes auto de chez Fiat parce que personnellement je n'ai jamais eu aucun problème. Alors que la mienne était préparée, que je tapais dedans, etc. Mais Damien, véhicule neuf, a eu que des soucis. Ça peut arriver malheureusement, c'est comme ça. Donc je pense que j'irai plus vers une boîte méca. Bref, toujours est-il que je pense que le fait d'avoir pris ça plutôt qu'une Golf R, c'est un choix qui est assez raisonnable, puisqu'on n'en voit pas non plus souvent. Voilà. On va donc, pas en voir beaucoup. En fait, et on va ouais, c'est vrai. Les directeurs de Volkswagen France qui roulent avec. D'accord. Bon, comme ça au moins. Donc ça c'est la ligne Accra. Un noir. Et ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. En gros, je suis le seul client qui roule dans un T-Roc R. Pour l'instant à Paris. D'accord. Je peux ouvrir le coffre d'ailleurs, Loulou? Vas-y. C'est électrique pour le prix quand même. Tu sais, j'étais obligé d'avoir un petit coup. Ouais, non, mais je te connais, on te connaît, t'inquiète pas, frérot. Bon, bah, il y a un coffre qui est complètement honorable. C'est honorable. Voilà. Avec une galette. C'est en option? Ouais, en gros, il a tout sauf le cuir dedans, c'est tout. Ok, bon, écoute. Vas-y, viens, c'est siège, je trouvais beau. On va regarder ça, Ouais, c'est bien fini. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, frérot. Merci beaucoup. Je t'ai fait encore honneur une fois. Tu me fais encore honneur une fois. En plus, un nouveau, t'as vu, je l'ai pas collé. Non, parce que Damien avait... Alors, Damien, il a fait quand même des trucs qui sont magnifiques. Attends, mes stickers, en fait, il les décollait de ses bagnoles pour les remettre sur les nouvelles. Le sticker, s'il ressemblait plus à rien. Enfin bref. Là, je vois que l'effort a été fait, frérot. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, donc oui, c'est ce dont tu me parlais. En fait, c'est la finition qui est comme ça. Donc avec ici, vous avez donc du cuir, de la surpiqûre, de l'alcantara et du tissu. Le tissu te saoule? Moi, ça me choque pas. Non. Ça te saoule pas? Moi, ça me saoule pas. Ok. En fait, j'aime bien. À part pour la clope, vu que tu sais que je suis fumeur, je
fume plus dans la voiture parce que sinon ça pue. Tu fumes plus dans la bagnole, Non, ok, d'accord. Sinon c'est une horreur, j'ai une catastrophe. Avec le tissu, ça pue, c'est pas. C'est vrai que le tissu, malheureusement, va accrocher beaucoup plus la cigarette que les intérieurs full cuir d'ailleurs. En termes de finition, bah écoute, hein, c'est comme une Golf R en fait. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir une Golf R surélevée, quoi. Sauf que ouais, la finition elle est moins bien que dans la Golf R. Tu trouves, toi? Ouais, parce qu'en gros, si tu regardes bien la planche de bord devant toi. Je vais regarder, Loulou, mais ouais. Du plastique dur en fait. D'accord. Comme dans une Attends, je peux m'asseoir d'ailleurs, s'il te plaît? Je t'en prie. D'ailleurs, attendez, on va quand même regarder ça tout de suite. Donc le volant hein, typique qu'on connaît, ah voilà, c'est vrai que là, regarde, tissu plastique dur, et c'est vrai que c'est partout, c'est omniprésent en fait. Et pour le prix de la voiture, c'est le seul défaut que je lui trouve. Le seul. Ouais, c'est vrai. Partout, sinon. Donc tu as un virtual cockpit hein, ici, un écran quand même il est balèze quand même, l'écran faut le reconnaître, il est gros. Ouais. Chargeur induction. La boîte est cool. Ouais, franchement, putain, par rapport à la Barth, c'est le jour et la nuit. Ah bah oui, là tu m'étonnes. Non, là c'est vrai que la boîte de la Barth est compliquée. En auto, c'est dur. Hein. Ah, franchement, c'est cool. Ouais, écoute, franchement. Je tacle pas à Barth, hein, je tiens à préciser. Non, bah on peut pas. Enfin, moi je vais pas m'amuser à tacler à Barth parce que c'est tout à fait le genre de voiture que je peux ravoir à un moment donné, revendre 2 semaines après, ravoir. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. On te connaît trop bien maintenant. Bah c'est pas ça, c'est que si tu veux. En fait, cool. Je pense que la Barth, c'est une voiture que j'aurai toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, il me faut une vraie config. Ouais, tu vois, ça. La jaune que j'ai pris chez Mehmet, elle est bien. Mais tu vois, c'est très très bête ce que je vais dire. C'est extrêmement enfantin. Mais simplement le fait qu'elle ait le petit écran et pas le son, le gros, le beat, comme j'avais, ouais. Ça m'a saoulé. Tu vois, je préfère me dire, vas-y Nick, un jour je vais lâcher un vrai billet pour une Abarth. Au moins elle est verte, au moins elle est cab, au moins elle est comme je veux, comme ça au moins voilà. Mais ouais, c'est même pas la question dont on parle. Mais on trash pas hein, les marques, hein. On dit vraiment juste les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que là il y a un vrai problème là de plastique partout quoi. Ouais. T'as le son Beats aussi là-dessus hein. Ouais. Franchement il marche super. Ah ouais, non, Beats c'est quand même pas mal. Il marche mieux dans, dans celle-là. Bon toi tu vas me dire que l'ampli est plus gros aussi mais bon. Ouais. Je peux la démarrer frérot? Vas-y, je t'en prie. Attends, on va déjà ouvrir. Hop. Et écoutez le petit son. Tu crois qu'elle détecte d'ici? Logiquement oui. Là on va le fermer. Là on va le fermer. Ça va le faire qu'elle va péter et tout en fait. Ouais, bon on va écouter ça de toute façon après avoir montré quand même le moulin. Mais sinon, franchement en termes de... Elle a une belle gueule quoi. Je te laisse ouvrir le lot. Elle a une... Tu te rappelles de la vidéo du classé, ça risque de revenir. Tu veux que je t'aide frérot? Moi je sais pas où il est mais bon on va trouver. Mais en tout cas ouais ça a une belle bouille. Là vous avez de la LED là. Ça flash d'ailleurs grave. Tu veux que j'essaye? Putain c'est vraiment une merde là. Voilà. Merci Damien. Bref. Je te laisse le tenir frérot parce qu'il n'y a pas de vérin. TS6 300, comme une Golf R. En fait c'est le châssis, le moteur, une Golf R. Ouais. Tout dessus c'est une Golf R et le moteur c'est une Golf R. On va aller l'essayer frérot. On va aller l'essayer. Je vais monter à côté de toi, tu vas conduire. Là d'ailleurs on peut voir il y a des donc de barres de toit qui sont jolies, c'est un match avec ça et ça en fait c'est la même matériaux. Excusez-moi. Je te laisse enlever ta petite sacoche frérot. Vas-y. Donc là on est en val fermé c'est ça? Exact. Ok. Bon déjà les sièges sont bien. Déjà on est super confort dans les sièges. On est en fait vous avez l'impression d'être dans un Golf R sans avoir cet effet bas et confiné. Là, on est un peu plus haut et un peu plus haut, hein. Pas non plus de ouf. Mais ouais, on va prendre à gauche s'il te plaît, frérot. Mais c'est vrai que ça a l'air rigide. Un peu. Après, ça dépend. En fait, j'ai une suspension pilotée, donc en gros, si je me mets, vas-y. Donc là, t'es en éco. Là, je suis en éco et tu vas voir, c'est beaucoup plus souple que quand je vais mettre en race. Ça sera beaucoup plus ferme. D'accord. Même la direction, genre là, tu vois, elle est toute légère et franchement, avec un doigt, tu vois, elle tourne. Donc, ouais. En ville, c'est cool. Ça consomme pas une broc. T'as quoi comme conso d'ailleurs, tu penses?
Et on va aller toujours tout droit. Trajet autoroute ou trajet... Non, en ville, frérot. En ville? Ouais. Je suis à 8 litres. Ça va. On conduit genre papy comme ça, tu vois, genre tranquille. C'est raisonnable. Fort. Par contre, dès que je suis en race, ouais, 15. 15 litres en race, ouais. Ok. Ouais, en sport quoi. Ouais, c'est ça. Sport, race, de toute façon, c'est la même chose. Là, c'est fermé, on n'entend pas grand chose, c'est calme. Non, là, c'est calme. Là, c'est vraiment, tu la roules quand t'as pas envie de te prendre la tête. C'est ça, quoi. franchement, ouais, tranquille. Ok. 4 roues motrices et tout. Mais on est bien dedans, on est bien maintenu dedans. C'est juste, ouais, cette espèce de... Merde. Pardon. Cette espèce de... Gros, cette espèce de cockpit, enfin pas de cockpit, mais de tableau de bord full plastique. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me chagrine un peu, malheureusement, pour le prix, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as que du plastique. Tes dents, en fait, c'est comme une Abarth, en fait, dedans, mais t'as le double du prix. Ah oui, bien le double. Hein. Ouais, t'as le vrai double. Enfin, par rapport à celle que j'avais, tu vois, après... Bah, toi, elle était full de chez full, non? Full, ouais. Sauf les sabeltes, mais sinon, elle avait tout. Combien t'avais payé ça? 35. Ah, ouais, c'était un vrai prix, hein. De toute façon, mes voitures, c'est des vrais prix à chaque fois. De toute façon, c'est vrai que toi, tes frérots, t'as des confis qui sont un peu folles, mais bon, ouais. Écoute, c'est comme ça. Hein. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Ouais, c'est ça. Et je suis en train de me rendre compte, en fait, quand je parle de downsizing entre l'arrière et l'avant, c'est typiquement le cas ici. Ici, vous avez donc du noir laqué, ici, plastique. Et derrière, en fait, vous allez avoir que du plastique. Donc, te retrouver que vous voyez ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un downsizing. C'est-à-dire que de l'arrière à l'avant, mais il n'y a pas eu l'effort, entre guillemets. Voilà, on va faire demi-tour, frérot, parce qu'on va pas rester ici indéfiniment derrière les déménageurs, frérot. Écoute, la caméra de recul est d'une qualité qui est très très correcte. Franchement, ça va, c'est correct. Franchement, on le voit ici. C'est correct ici. Là, t'as le plein du coup, toi? Ouais. 570 km d'autonomie. En gros, je partais chez moi, il y avait 620. Ok. Enfin, je suis allé bosser aussi avec entre temps. En gros, quand je mets le plein, il y a 650 quand t'es en éco et t'as genre 480 quand t'es en race tout le temps. Ok. C'est honnête, ça? Franchement, ça va. Hein. C'est honnête, ouais. Un réservoir qui est honnête. Mais ouais. Ouais, tu peux faire de la route tranquille, tu peux être posé, tu as une grande place, tu es bien. C'est très bien, c'est très bien. On va voir ce que ça donne. Là, on va prendre la première à gauche, frérot, s'il te plaît. Mais ouais, en tout cas, c'est une quelle année d'ailleurs? 2019, en fait, juste avant qu'ils mettent tous les FAP et tout dedans. Donc celle-là n'est pas FAPée? C'est ça. Ok, très bien. Exact. Bon. Et j'en voulais pas une FAP. Non, FAP, c'est... Ouais, non, franchement, c'est vrai que quand on achète... faire une ligne et tout, tu vois, déjà que j'ai payé la crasse. C'est dur. Quand on achète une voiture et qu'en plus il y a le kata, le FAP, ce que vous voulez, ça réduit quand même considérablement le plaisir de conduite, c'est vrai. Maintenant, est-ce que au final, là on va prendre à gauche, s'il te plaît, est-ce que au final, évidemment, on n'aura plus le choix bientôt, mais en tout cas, pour le moment, on kiffe, on essaye. Parce que c'est quand même dommage de mettre des lignes à chaque fois. Il y a CarPlay, hein, ouais, évidemment. T'as tout en fait. D'accord. T'as même un truc, genre, tu sais, comme les Galfer où tu peux mettre oui, c'est le turbo et tout. C'est la même chose. Exact. C'est exactement la même chose en fait. Sauf après, je l'ai eu le jour du déconfinement, donc tu vois, enfin, comment dire, qu'ils m'ont pas expliqué grand chose, ils pouvaient pas m'expliquer grand chose quoi. Ouais, bon, au moins tu t'es fait plaisir quoi. Ouais, c'est ça. Et tu roules comme la mort là ou ça va? Ça dépend. C'est bon, c'est ouvert, Loulou, c'est ouvert, y'a rien. Ok, bah nickel. Pardon. Ah, tu sais, on a des bips maintenant pour les portes. Ouais, j'avoue. Mais moi, tu sais, je vis à l'époque des grands-parents, tu vois. Papy dame, tu sais, c'est une voiture, ça serait une voiture de papy, donc hein, écoute. Là, t'es encore en écho là? Tout de suite, ouais. Je vais mettre en race après, t'inquiète pas. On va montrer la puissance de la voiture. Ça marche bien? Franchement? Ouais. Ouais. Franchement, ouais, ça fait pas peur, c'est 4 roues motrices. Donc, tu peux résumer ce que t'as eu comme voiture, frérot? Depuis le début? Oui. Depuis qu'on se connaît ou... Non, depuis toujours. Depuis toujours? Alors, j'ai commencé avec Twingo GT et 307cc. Ouais. Putain, voiture de merde, mais de la merde! Ouais. Mais c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Soit la 307 avait une ligne Super Sprint, je crois. Ouais, c'est possible. C'était con de ouf. Ouais. Après, j'ai eu 3 Mini. D'accord. La Cooper que tu as déjà vu une fois, je crois, on s'est croisé. Ouais. La Clipper White, là, la beige basique. John Cooper Works, Lynn John Cooper Works, le feu, là, celle qui fait ça c'était le feu. Ouais, de ouf. Ça, c'était le feu. Et la même, mais sans la ligne. Après, j'ai eu mon 3008 fou. Le marron, là. Ouais, je me rappelle. Le marron caca, mais qu'est-ce que j'ai fait de la merde avec. Ouais. Ah putain, même je sais les pivers avec, c'était tellement drôle.
Ah putain, c'était tellement con. Ouais. Après, j'ai eu la classe C, cab, le Mazou. La 124 avec les darons dedans, là. Ouais, c'était une bonne vidéo, on avait rigolé ce jour-là. Il y avait quoi? On avait rigolé, ouais. Attends, t'as oublié la Fiat? Ouais, la verte. Il y a eu la verte. Non, la Riva. Putain de merde. Ouais, t'as oublié? Bah oui. Ouais, il a une Riva aussi. Oh putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle était conne. Tu sais, à faire des burns sur les champs. Elle était fatigante cette voiture. Ok, donc le C et la barre, et voilà. Le 124, et voilà. Hein. Je crois que c'est tout. Alors c'est ouf parce que t'as aucun suivi dans aucune voiture. C'est-à-dire que tu peux très bien acheter ça et acheter l'inverse le lendemain. C'est ça. Bah, en fait, là, on va prendre à droite, frérot, toujours tout droit. Je suis passé de classe A, enfin classe C, classe A, et au final, tu vois, la C elle est plus là et j'ai gardé que la classe A, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute. Après, j'aime bien, je kiffe. Ça me sympa, c'est marrant. Pour tous les jours, c'est discret. Hein. Non, mais ça, c'est bien. Hein. C'est drôle. C'est vrai que là, il n'y a aucun son. Ouais, tu vois. Donc là, on va se mettre. Là, tu vas te mettre en race. En race. Vas-y. Ah, ça marche bien. En fait, c'est vachement souple. Ouais. C'est souple et linéaire. Mais comme j'ai envie de dire la majorité des voitures d'aujourd'hui. Pop, ils sont discrets. Le pop est discret. Ouais, le pop est discret. Il fait un son en fait. Le son est en fait. Ah, c'est bizarre parce qu'il est métallique, grave en même temps. Ouais, je vois. Alors, c'est pas le même son qu'une Golf R. Non, c'est bizarre, la sonorité est différente. C'est parce que j'ai la ligne Acra en fait. Et la ligne Acra, tu vois, elle change le bruit. Ouais. Genre, je l'ai essayé en ligne classique et je mets pas du tout. Tu vois, ça faisait genre. Ouais, ça soufflait. Du vent. Ouais. Alors que là, c'est vrai qu'on entend un bruit beaucoup plus métallique, ouais. Mais ce qui est bien aussi, hein, frérot, hein, bien sûr. La boîte est réactive, tu trouves, toi? Ouais. Franchement, ça va. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Rien à voir avec la boîte de la Barthes. Hein. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Là, je pense que ouais, t'es... Ouais, il gueule bien. En fait, il a deux visages, c'est ça que j'aime bien. En fait, ouais, je pense que tu peux le conduire tous les jours tranquillement. C'est ça. Comme tu peux commencer vraiment à attaquer avec et le châssis a l'air très très bon. Franchement, ouais. Là, c'est bien, on passe dans un petit tunnel, on va pouvoir entendre le son. Ouais, ça se conduit. Ça bouge pas du tout en fait. Ça bouge absolument pas, c'est scotché. Ouais, franchement, c'est... Le son est top. Tu sais, plus ça va chauffer, plus ça va péter, quoi, comme tu vas me dire. Oui, non, bien sûr, une fois que la ligne est bien chaude, ouais, on va entendre la différence, quoi. Mais ouais, en fait, je pense que au bout d'un moment, on fait abstraction en fait de cette énorme planche de bord très vulgose, mais on commence à l'assimiler. Mais c'est vrai que le plaisir, déjà le plaisir passager, le plaisir de conduite doit être aussi différent. Je pense que c'est un plaisir quand même qui est indéniable. On fait abstraction. Bien. Ça marche bien, quoi. Ouais. Il est là, quoi. Tu vois. Enfin, dès que les turbos s'enclenchent, en fait, tu sens que ça ouais. Dès que les turbos s'ouvrent, ouais, il souffle bien, ouais. Non, franchement, c'est. Là-dessus, tu vas le laisser tranquille ou tu vas faire quelque chose, tu penses? Tranquille, je crois. Ouais. Bah, tu sais, j'aime bien laisser mes voitures stock, donc je pense que je vais laisser stock. Ouais, et puis de toute façon, ouais, c'est vrai que toi, t'as jamais trop. Fait n'importe quoi. Parce qu'elle est quand même relativement discrète, tu vois. Et quand je roule en race en ville, en fait, les gens ils se demandent d'où il vient le bruit, tu vois. Ouais. J'aime bien. Bah, c'est discret, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux aller à droite, à gauche, faire ta vie, etc. Là, on va se mettre sur la gauche, frérot, pour refaire demi-tour et revenir sur nos pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne voiture. Je pense que oui, ça te va bien. Ça te va bien. Ouais. C'est mignon, c'est calme, mais tu peux aussi bien rouler avec. C'est optionné. C'est ça. Je pense que là t'es bien. C'est tout ce que j'aime bien. Ouais, voilà. Non, je pense que là t'es bien. Non, ça je vais la garder. Tu vois, je te mens pas, celle-là je la garde minimum 3 ans. Ah bon? Sans te cacher, ouais, je le dis haut et fort, genre ouais. Clairement, je le dis maintenant, aujourd'hui, tu vois, même sur une vidéo carrément. Parce que normalement, c'est vrai que toi tu gardes tes voitures. 3 à 6 mois, ouais. Ouais, 3 à 6 mois, normalement ça dégage. Mais bon, après, tu sais, quand tu le fais sans perdre trop d'argent, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont garder les voitures 10 000 ans et ceux qui vont changer régulièrement.
Bon, écoute, hein, chacun, Moi, chacun je son des délire. deux, en fait. C'est très bizarre, ça dépend des voitures en fait. Ouais, ça dépend du. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Bon. Mais là, je bien. kiffe. Ça fait un mois et une semaine je l'ai, tu vois, je kiffe de ouf. Donc, ça, je vois plus. Ça, je veux pas attention. Ouais, tu fais plus attention maintenant. Non, bah, je vois ça, Ouais. En Tu m'as dit demi-tour, c'est ça? Ouais, demi-tour, s'il te plaît, Lolo. En tout cas, ouais. Bah, merci hein, d'être venu, mon frérot. Attends, on va juste le laisser lui derrière. Je sais pas s'il a vu. Ouais, si, bon, il a vu. En tout cas, merci d'être venu, mon frérot. C'était très agréable de te recevoir à nouveau. Et ben, Félicitations pour ta nouvelle voiture. Tu nous rappelles tes réseaux sociaux, frérot? Damsnavi, D-A-M-S-N-A-V-Y, tout attaché. Sur Instagram. Et voilà, hein, on est là, écoute, hein. On fait nos petites vies de grand-père et voilà. Malice Malice, frérot. Moi sur Insta, si vous voulez me chercher de la famille, c'est Akram Junior. Et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est pas beaucoup de monde l'ont essayé cette voiture. Non, tu vois, on n'en a pas fait beaucoup de présentations. C'est pour ça que c'est important de le faire. Et puis bah voilà les amis, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo et passez une bonne journée. Merci mon frérot. Et bonne journée hein.